La Bible nous dit que l'homme est composé de 3 parties. Vous voyez ça écrit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, où l'apôtre Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous voyez que c'est Dieu qui va le faire si nous croyons. Dieu nous demande de croire simplement, et si nous croyons, lui, il va faire le travail qui consiste à nous sanctifier tout entier pour que tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables lors de l'avènement de Jésus-Christ, quand il reviendra. Quand on garde quelque chose dans un certain état, c'est que cette chose-là est déjà arrivée à l'état où on le conserve. Si donc Dieu va nous conserver irréprochables, c'est qu'il va nous faire atteindre cet état irréprochable pour l'avènement de Jésus. Dans notre être entier. Et c'est bon de le savoir et de le croire. Alors ces 3 parties-là, je vais dessiner simplement. C'est un peu mal fait, mais tout le monde comprend. Ça, c'est un être humain, c'est son corps. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un être humain. Maintenant, je vous ai dit que l'esprit, c'était l'être intérieur, l'homme intérieur. Ça, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de notre corps. Il a exactement la même forme. Quand un chrétien meurt, c'est cet homme intérieur-là qui monte au ciel, en attendant la résurrection. Mais notre centre de conscience n'est pas fixé dans notre esprit. Nous ne sommes pas conscients de notre esprit. Adam était conscient de son esprit. Mais nous ne sommes pas conscients de notre esprit. Nous sommes conscients de notre âme. La partie psychologique, nous sommes conscients que nous avons des pensées, des sentiments. Donc l'âme, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre le corps et l'esprit. Vous voyez que Dieu a fait des êtres qui sont un peu compliqués, mais lui aussi, il est Père, Fils, Saint-Esprit dans un seul Dieu. Donc nous ne sommes pas conscients de notre esprit, mais notre conscience s'appelle, dans un langage ordinaire, notre âme. C'est l'endroit où nous sommes conscients de nous-mêmes, conscients de notre personne, où il y a des pensées, où nous avons des sentiments, des émotions. Notre esprit, il est déjà parfait quand nous sommes chrétiens nés de nouveau. Ça, c'est un point qui est capital, qui n'est pas bien compris par beaucoup de chrétiens, qui n'est pas accepté, qui n'est pas connu, mais nous devons savoir que quand Dieu nous a recréés, je ne me lasserai pas de le répéter jusqu'à ce que ça soit bien reçu, quand Dieu crée quelqu'un à la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand quelqu'un se convertit à Jésus,
Quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus se convertit à Jésus, Dieu pardonne ses péchés et Dieu transforme son homme intérieur et il le crée à nouveau. Ce petit homme rouge là, il est transformé, il est créé tout neuf, à l'image de Jésus. Et à ce moment-là, Dieu vient habiter, il vient habiter là. Dieu est à la fois au ciel, mais il est à la fois en nous, dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu a voulu créer notre homme intérieur à l'image de Jésus, semblable à Jésus. Quand tu regardes Jésus dans les évangiles, tu as le modèle parfait de notre esprit. Nous sommes fils et filles de Dieu, de même que Jésus est le Fils de Dieu. Sauf que lui est Dieu et nous sommes des créations. Et que lui, Dieu, vient habiter dans cette création-là. Donc la grande différence entre Jésus et nous, comme lui est Dieu, lui, il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne pour exister, il est Dieu. Mais notre esprit nouveau, il est relié à Dieu et il doit recevoir continuellement la vie de Dieu. Il est renouvelé en permanence par la vie éternelle qui est en lui et qui vient de Dieu. Notre esprit se renouvelle à l'image de Christ en permanence. Il a la vie éternelle. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de savoir ça. Le cadeau que Dieu nous fait quand il nous donne un esprit nouveau. Notre esprit nouveau, c'est vraiment notre nouvelle personne. Mais beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont une nouvelle personne comme ça. Ils se regardent toujours comme ils étaient avant. Dans le vieil homme qu'ils étaient avant. Ça, c'est l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est mon esprit avant que je me convertisse à Jésus. Un esprit qui était coupé de Dieu, plongé dans la mort. La mort habitait là, à la place de Dieu. Et la mort s'était répandue dans tout notre être. Maintenant, si je reviens à ce que j'avais écrit la dernière fois, vous voyez, mon esprit, il est là. Il est tout blanc, tout propre. Dieu habite là-dedans. La mort n'y est plus, mais la mort se trouve encore dans mon corps physique. Là, je fais une petite révision, mais c'est pas mauvais de la faire pour que ça devienne toujours plus clair. La mort, c'est une puissance de péché qui habite dans la chair et qui s'appelle aussi la chair. Cette puissance de péché, elle est directement reliée à Satan. Et Satan utilise la chair pour nous envoyer des pensées, des émotions, des sentiments, des volontés qui sont opposées à Dieu, opposées à celles de l'esprit. Et Dieu qui est dans notre esprit, Dieu nous envoie par notre esprit des pensées, des sentiments, des émotions, des volontés qui sont pures comme celles de Dieu. Et donc au niveau de notre être conscient, notre âme, il y a un conflit, surtout au début de la conversion.
quand on n'a pas encore bien compris tout ça, il y a un combat dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre volonté, entre ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'esprit. Et là où les chrétiens ont de la difficulté à comprendre, c'est qu'ils pensent que ces combats viennent de leur propre nature. Ils pensent que c'est leur nature qui combat. Jusqu'à ce que Dieu nous éclaire et nous montre qu'en fait, nous sommes conscients de ce combat, mais il faut réaliser que l'origine, la source de ces pensées différentes, il faut comprendre d'où elles viennent. Et donc quand Dieu dit qu'il va nous sanctifier, nous perfectionner jusqu'à ce que Christ arrive, et que quand Christ va venir, nous serons alors complètement sanctifiés, parfaits dans tous les domaines, il faut voir comment le Seigneur travaille. Le Seigneur, il travaille toujours par sa parole, là, cette Bible, il travaille par son esprit. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, et le Seigneur nous aide à faire la lumière sur tous ces sentiments, ces émotions, ces volontés, ces désirs, ces passions, pour nous apprendre à éliminer tout ce qui vient de la chair. Voilà, il faut couper les contacts là. Il faut débrancher la prise. Voilà, je débranche la chair. C'était là, hein? Mais après, il ne faut pas la rebrancher, hein? Là. On coupe tout ce qui vient de la chair et on garde branché tout ce qui vient de l'esprit. Il faut donc que notre discernement se développe. Il se développe à mesure que nous étudions la parole de Dieu, que nous nous édifions par tous les moyens d'édification que Dieu nous donne. Parce que chaque fois que la Bible parle de édifier, ça veut dire construire. Édifier, ça veut dire qu'il va falloir construire l'être nouveau que nous sommes en Christ. Non pas là-dedans, puisque là il est déjà tout construit, notre esprit, il est déjà fini, terminé. Mais il va falloir construire le reste de la maison. Il va falloir éliminer tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, éliminer tout ce qui est impur, qui vient de la chair, et occuper toute la maison par tout ce qui vient de Dieu. Il faut faire un travail de rénovation. Comme le palais de la Reine, en ce moment, il est en pleine rénovation. Ça, c'est un travail qui se fait au niveau de l'âme et du corps. Mais déjà, nous devons être conscients par la foi, il faut croire, dans la richesse du cadeau que Dieu nous a déjà donné dans notre homme nouveau. Vous voyez, tout le problème des chrétiens, les problèmes pratiques, ils viennent parce qu'ils n'ont pas conscience de la réalité de leur homme nouveau. Ou ça reste vague, c'est pas clair. Ils ont tellement été habitués à vivre dans l'homme ancien, le vieil homme. Ils ont pris des habitudes mauvaises habitudes de pensée, mauvaises habitudes dans tous les domaines, des habitudes qui étaient contrôlées par le péché, par le vieil homme. Et maintenant que l'homme nouveau a été créé, les chrétiens continuent à marcher dans leurs vieilles habitudes. Et ils sentent bien dans leur cœur que c'est pas bon, ça va pas. Parce que dans leur cœur, ils désirent ardemment marcher dans l'obéissance quand ils sont des vrais chrétiens. Ils désirent être purs, ils désirent marcher bien droit. Et en même temps, ils se rendent compte que dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore purifiées. Mais ils n'utilisent pas le bon moyen. Au début de ma conversion, j'avais plus de problèmes qu'avant.
ma conversion. Et on me disait, mais tu es béni, tu es converti, tu es une nouvelle création, c'est bien, Jésus va te bénir. Je dis oui, d'accord, mais moi j'ai plus de problèmes qu'avant. J'ai des combats avec l'impureté, la crainte, des tentations, des combats intérieurs. Et comment ça se fait ça, Seigneur? Alors on me disait, voilà, la solution c'est que il faut que tu viennes à toutes les réunions. Il faut que tu lises beaucoup ta Bible. Bon, ça c'est sûr, c'est pas mauvais. Il faut que tu te lèves tôt le matin pour prier. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu... Enfin, tout ça. Je faisais tout ça, mais le problème n'était pas réglé. Alors je me disais, il va falloir faire encore plus. Peut-être s'il faut jeûner 40 jours, que ça règle la question. Ça ne règle pas la question. Si nous sommes contrôlés par la chair, si tu es contrôlé par la chair et si tu jeûnes 40 jours, ta chair va être puissamment fortifiée. Parce que tu vas sortir de là avec un orgueil en disant, moi j'ai jeûné 40 jours comme Jésus. Et la chair, elle n'est pas tuée par le jeûne, la chair, elle n'est pas tuée par les prières, la chair n'est pas tuée par la lecture de la Bible, la chair n'est tuée par rien que par la mort de Jésus. Que par la croix. Parce que quand Jésus est mort, il nous a fait mourir avec lui. Et là, d'un coup, ça a été coupé avec la chair, le monde, Satan, le péché, tout. Ça a été coupé par la mort. C'est pour ça que c'est si important de comprendre la croix, de comprendre ce que signifie la mort de Jésus. J'ai mis du temps à comprendre, vraiment. J'ai compris tout de suite que Jésus était mort pour moi, ça c'est sûr. Que Jésus avait payé sur la croix pour moi. Bon, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas se convertir. Mais de comprendre que moi, j'étais mort avec lui, alors ça, c'est pas venu tout de suite. Et non seulement ça, mais de comprendre que quand il est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité, et quelle est la qualité de cette nouvelle nature que Dieu m'a donnée. Ça a été peut-être 15 ans après ma conversion. Vous voyez ? Et maintenant, quand j'explique ça à des gens qui sont convertis depuis un mois, ils comprennent. Ils vont éviter 15 ans de tourner en rond. Il y a des chrétiens qui ne comprennent jamais toute leur vie. Ça veut dire que toute leur vie, ils vont avoir des combats contre la chair. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être enlevés s'ils confessent tous leurs péchés, qu'ils marchent dans la sanctification, qu'ils veulent avancer. Ils vont être prêts pour partir, mais toute leur vie sur la terre, là, ça a été une vie de défaites constantes, de tentatives, d'échecs, et puis du surplace. On a l'impression qu'on n'avance pas très vite, d'accord, on peut avoir davantage de connaissances bibliques, mais il y a quelques clés qui ne sont pas ouvertes, là, des tiroirs qui sont encore fermés. Et ça s'ouvre quand le message de la croix, on le comprend bien. Quand Jésus est mort, il t'a fait mourir avec lui à tout ce que tu étais avant. Tout ce que tu étais avant depuis Adam et Ève, jusqu'à toi, jusqu'à ton éducation passée, ton enfance. Il y a des chrétiens qui traînent un passé très lourd. Il y en a qui ont été violés, qui ont été jetés dehors, qui ont été abusés, qui ont été des expériences terribles dans leur passé, Alors ils sont convertis, bien sûr, il y a une vie nouvelle, mais on sent qu'il y a encore des fardeaux très lourds qu'ils traînent et qui ne sont pas délivrés complètement de tout ça. On leur fait subir des cures d'âme, de psychologie chrétienne, et ça ne règle rien.
J'avais envie de vomir, je vous assure, quand j'ai lu un jour un livre de psychologie chrétienne fait par un grand spécialiste de psychologie chrétienne, je ne vais pas dire son nom, mais enfin il existe toujours, qui fait des séminaires de psychologie. Je prends ce livre-là et je regarde exactement les mêmes théories, les mêmes concepts que moi j'enseignais à l'université dans la psychologie des hommes. Les mêmes, avec un petit habillage chrétien, des versets bibliques, des mots nouveaux chrétiens, mais les concepts de base, c'était les mêmes. Les mêmes exemples que moi j'expliquais à mes élèves, c'était les mêmes qui étaient repris là. Alors on disait après, oui, maintenant si on applique ça à la vie chrétienne, tout ça c'est des traditions des hommes. Ça n'a aucune valeur. Parce que la croix n'est pas là. La psychologie ne peut pas expliquer la croix. Il faut changer de métier. Donc, quand un chrétien qui veut avancer, je suis sûr que tous ceux qui sont là veulent avancer, quand un chrétien qui veut avancer commence à comprendre qu'il n'a plus à lutter contre son passé, contre ce qu'il était avant, contre son mauvais caractère qu'il avait avant, contre tout ça ou contre n'importe quoi qui vient du passé, ça a été enterré, ça a été mis à mort quand Christ est mort. Tout ça d'un coup, il a coupé. Et tu es maintenant une nouvelle création. Donc avant d'aller plus loin, il faut déjà accepter ça, comprendre ça, et demander à Dieu qu'il nous révèle notre nouvelle personne que nous sommes en Christ. C'est pas difficile de voir la nouvelle personne que nous sommes en Christ, il suffit de regarder à Jésus. Parce qu'il nous a donné une personne nouvelle qui est semblable à la sienne. Je vais vous décrire par exemple quelques passages qui nous montrent quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle personne. Regardez dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il parle de la charité, mais la charité c'est l'amour de Dieu. Il donne une petite description de ce que c'est que l'amour de Dieu, la charité. 1 Corinthiens 13, 4. La charité est patiente. On peut dire, je vais employer le mot amour plutôt que charité. Alors je dis l'amour de Dieu est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se fâche pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice ou de ce qui n'est pas juste. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Là, vous avez le caractère de Jésus. Jésus est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, Jésus ne s'enfle pas d'orgueil, Jésus ne fait rien de malhonnête, Jésus ne cherche pas son intérêt, Jésus ne s'irrite pas, comme la chair le fait, Jésus ne soupçonne pas le mal, etc. Jésus supporte tout, espère tout. Eh bien, nous, dans notre nouvelle nature, Dieu nous a rendus exactement semblables à ça. Ça veut dire que si tu réalises le cadeau que Dieu t'a donné dans ton esprit, tu peux dire, dans mon esprit nouveau, dans mon homme nouveau, je suis patient, je suis plein de bonté, je ne suis pas envieux,
je ne me vante pas, je ne m'enfle pas d'orgueil, ne fais rien de malhonnête, etc. Voilà comment Dieu nous a donné notre homme intérieur nouveau. Maintenant, si à la place de charité, vous mettez le mot chair. Alors, regardez, je vais lire ça en mettant le mot chair. La chair n'est pas patiente. Ça veut dire que dès que vous avez une réaction qui n'est pas patiente, c'est la chair qui contrôle. La chair, elle n'est pas pleine de bonté. La chair est envieuse ou jalouse. La chair, elle se vante. Dans le domaine chrétien, à chaque fois qu'on se vante, c'est la chair. La chair, elle s'enfle d'orgueil. La chair, elle fait tout malhonnête. Elle cherche toujours son intérêt. Alors imaginez l'assemblée de Corinthe, là où Paul leur dit « Vous êtes charnels, les Corinthiens ». Là, ça veut dire qu'ils passaient leur temps à se disputer, à s'irriter, à se vanter, à s'enfler d'orgueil. La chair soupçonne le mal. Pourquoi le pasteur il m'a pas téléphoné cette semaine? Eh bien, ça veut dire qu'il m'a oublié. Il a des préférences dans l'église. Vous voyez, la chair, elle raisonne comme ça. Elle soupçonne le mal. La chair se réjouit de l'injustice. La chair, elle se réjouit. Un chrétien charnel, il va se réjouir quand un autre tombe. Peut-être pas ouvertement, parce qu'il sait que c'est pas bon, mais dans son cœur, il y aura une petite satisfaction. Ah, c'est bien fait pour lui. Hein. S'il avait... Hein. La chair ne se réjouit pas de la vérité. La chair n'excuse rien, ne croit rien, n'espère rien, ne supporte rien. Ça, c'est le caractère de mon vieil homme. C'est le caractère de la chair qui est en moi, dans mes membres. Alors vous voyez que quand j'arrive à la conversion, quand je me convertis à Jésus, mon esprit, Dieu me le donne avec déjà le caractère de Jésus, tout complet. Mais dans mon être conscient, dans mon âme, je suis encore conditionné, formaté, habitué à marcher selon le caractère de la chair ou du vieil homme. Et quelle est la solution biblique pour changer de caractère? C'est pas en luttant contre la chair du tout. Si tu essayes de lutter, si tu dis par exemple, bon, je sais qu'il y a encore de l'impatience en moi, par exemple, alors il va falloir que je prie, que je demande à Dieu qu'il m'aide à lutter contre ça. Je vais lutter, je vais résister. La prochaine fois que l'impatience vient, je vais résister. Seigneur, je te promets que la prochaine fois, je vais y arriver. La prochaine fois, tu vas y arriver, mais la fois suivante, pas. On ne peut pas lutter contre la chair. Elle est trop forte. Pour manifester la nouvelle nature que j'ai, il faut croire que je l'ai. Imaginez qu'on soit dans cette pièce à minuit. On éteint toutes les lumières, il fait noir. On est tous dans les ténèbres là. Bon. Et maintenant, imaginez que je vous dise, bon, on va lutter contre les ténèbres. Alors, on va tous chasser les ténèbres. On va ordonner aux ténèbres de partir. Ben, ça serait idiot, il suffirait d'allumer la lumière. Hein. Pourquoi perdre de temps? Ben, c'est ça qu'on fait quand on lutte contre la chair. On dit on va lutter contre la chair, on va lutter contre l'orgueil, on va lutter contre... Non. Allume la lumière, vois que Dieu t'a donné un esprit qui est déjà pur, qui est déjà comme celui de Jésus. Tu crois que c'est ça que Dieu t'a donné,
Et en le croyant, tu vis dans la lumière. En le croyant, tu vas laisser sortir ce caractère-là nouveau, juste par la foi. Si tu, au début de ta vie chrétienne, quand tu n'étais pas encore bien enseigné, si tu luttais contre les mauvaises tendances de ta nature, enfin, tu croyais ta nature personnelle, tu voyais bien la difficulté, tu voyais bien l'impossibilité, tu espérais toujours que ça pouvait bien finir, mais la lutte était difficile. Parce que ce n'était pas une lutte qui était fondée sur la vérité et sur la foi. Vous voyez la méthode de Dieu? Jésus a tout accompli pour nous. On n'a rien à faire que regarder ce qu'il a fait, prendre le cadeau qu'il nous donne et croire. Jésus a dit à Marthe et Marie, au tombeau de Lazare, il leur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et la chair, elle dit, moi, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Bon alors, si tu restes dans ce raisonnement-là, tu ne vas jamais voir les choses nouvelles. Il y a des chrétiens qui me disent, moi, tant que je ne verrai pas que j'ai changé, je ne le croirai pas. Tant que je ne verrai pas que je suis moins impatient, je ne vais pas croire. Je dis, tu vas rester dans ton problème toute ta vie. Dieu te demande de croire avant de voir. De croire quoi? De croire ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu a fait mourir toute ta vieille personnalité, tout ce que tu étais avant. Donc moi aussi je dois la faire mourir. Concrètement, comment je peux faire mourir dans mes pensées, etc., tout ce que j'étais avant? Je refuse de considérer que ça, c'est ma nouvelle personne. Tout ce que je connais de moi avant, et je vous assure, on se connaît bien ce qu'on était avant, parce qu'on a vécu pendant des années dans notre caractère charnel, ou dans le vieil homme quand on n'était pas converti. Il faut oublier tout ça. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Mais nous gardons dans notre corps la puissance de péché qui nous contrôlait aussi avant. Si vous avez besoin de poser des questions, vous le faites, vous levez la main et vous posez la question. Parce que je fais exprès d'aller lentement, de répéter, de revenir, de réexpliquer d'une autre manière, simplement, pour que tout le monde comprenne. Parce que le but de Dieu, c'est de nous révéler sa parole, pas seulement une compréhension intellectuelle, mais que ça soit clair pour que notre foi soit forte. Parce que notre foi s'appuie sur la vérité. Donc ne soyez pas étonnés si vous m'entendez souvent répéter les mêmes choses. Si vous avez déjà compris, tant mieux. Mais il y en a d'autres, c'est plus difficile à comprendre tout de suite. Et je voudrais que tous comprennent. Dieu veut que tous comprennent. Donc Dieu veut que j'oublie qui j'étais avant et que je découvre ce que je suis maintenant dans ma nouvelle nature. Il faut découvrir ce que nous sommes maintenant dans notre nouvelle nature spirituelle. Et la Bible est pleine d'enseignements à ce sujet. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens. Non, d'abord, on va aller dans l'Épître aux Galates. Galates 5, juste à côté. Juste avant. Après, on tournera la page. Alors, Galates 5, verset 22. Il décrit le fruit de l'esprit.
Le fruit de l'esprit, ça veut dire les caractéristiques de l'esprit. Et là, il parle à la fois du Saint-Esprit et de notre esprit nouveau. Quand il dit le fruit de l'esprit, il n'y a pas de E majuscule à esprit. Ça, c'est les traducteurs qui ont mis un E majuscule. C'est le fruit, évidemment, que le Saint-Esprit produit dans ma vie. Et c'est le caractère de mon esprit nouveau. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Ce que vous lisez là, c'est la description de notre nouvelle nature. Notre nouvelle nature, elle est pleine de ça. Ma nouvelle nature est pleine d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, etc. Parce que c'est la nature de Jésus. Mais dans la Bible, le terme cœur peut avoir plusieurs... La question, c'était par rapport à l'âme, à l'esprit, etc. Le cœur, ça représente quoi dans la Bible? Alors, le cœur peut avoir plusieurs définitions possibles selon le contexte. Ça peut signifier une partie de l'âme où il y a l'expression des sentiments, les sentiments qui touchent au cœur. Et dans d'autres passages, ça décrit l'esprit, qui est le cœur de notre être, qui est la partie la plus profonde de notre être. Donc il faut regarder le contexte pour voir. Quand dans Romains 3, Paul dit par exemple que le cœur de l'homme, ou dans certains psaumes, non proverbes, je ne me rappelle plus lequel, le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Là il parle de l'homme en général, il parle de l'esprit, il parle de sa nature profonde. Et évidemment, puisque sa nature profonde est mauvaise, ça se traduit aussi au niveau de ses sentiments, de son âme, par des choses mauvaises. Alors il faut regarder le contexte. D'accord ? Ça peut signifier donc ou bien les sentiments ou bien l'esprit. Mais l'origine des sentiments qui se manifestent dans mon âme, l'origine des sentiments, ou l'origine des pensées, elle peut être double. Un sentiment peut venir de l'esprit, un sentiment peut venir de la chair. Hein, ça, vous avez bien compris ça. Mais ils sont opposés entre eux. Paul le dit là dans le même passage. Il dit au verset 17 du chapitre 5, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais dans d'autres passages, il dit aussi que la chair a des pensées, la chair a des volontés. Mais mon esprit aussi a des pensées et des volontés. Il faut donc que je sois capable de savoir d'où vient, quelle est l'origine de ces pensées, de ces désirs, de ces sentiments, pour savoir si ça vient de l'esprit ou si ça vient de la chair. Mais déjà, si vous réalisez ce que vous êtes dans l'esprit, et si vous le croyez, eh bien, ça vous met à l'aise, parce que vous réalisez le cadeau que Dieu vous a donné. Vous n'êtes plus l'homme mauvais ou la femme mauvaise que vous étiez avant. Vous êtes dans votre nouvelle nature un fils, une fille de Dieu, créé, saint, parfait. Et vous pouvez comprendre pourquoi à ce moment-là Dieu désire que dans la vie pratique vous alliez de progrès en progrès pour manifester cette nature nouvelle qui est aussi la nature de Jésus. Quand je manifeste ma nature nouvelle, je manifeste Jésus. Jésus se manifeste au travers de ma nature nouvelle. Mais si la chair est toujours là pour me contrôler, est-ce que Jésus va pouvoir bien se manifester ? Il va être bloqué derrière la porte de la chair et il va dire « Enlevez-moi ça, je ne peux pas passer ».
Dans l'Apocalypse, il parle à une des églises et il dit: je me tiens à la porte et je frappe. C'est la Odyssée, je crois, il dit. Je frappe. Et il dit à cette même église: tu te crois riche? Tu dis: je ne manque de rien, tout va bien. Et cette église-là, qui se croyait riche et belle, elle ne savait même pas que le Seigneur était dehors en train de frapper pour pouvoir entrer, parce qu'il n'était pas au milieu d'elle. C'était une église tiède, donc une église charnelle. Et c'est tellement triste pour le Seigneur, parce qu'il a déjà tout fait pour nous donner une nouvelle nature comme la sienne, parfaite. Et il voit qu'on est encore attaché à la vieille peau. Il y avait un supplice antique, un supplice romain qui était terrible. Quand quelqu'un avait été meurtrier d'une autre personne, il était condamné, avant qu'on le condamne aussi, il était condamné, on attachait le cadavre de la personne qu'il avait tué sur son dos, et il était condamné à le porter pendant un certain temps comme ça. C'est exactement ça le chrétien charnel. Le cadavre, c'est notre vieil homme qui a été mis à mort par Jésus. Et le chrétien charnel, il a encore ce cadavre sur son dos et il le traîne. C'est pour ça que Paul il dit: dépouillez-vous du vieil homme là qui est mort là, et il ne faut plus qu'il soit collé sur votre dos. Dépouillez-vous et revêtez-vous de l'homme nouveau que vous êtes là-dedans en Jésus-Christ. C'est pas la peine de traîner des cadavres. Ça sent mauvais, c'est lourd, ça nous empêche de vivre. C'est pas beau, c'est pas bon, il n'y a rien à... Et si les chrétiens traînent ce cadavre, c'est parce qu'ils croient que ce cadavre, c'est encore eux. Ils sont attachés à ce qu'ils étaient avant. Moi, j'étais attaché à une partie de ma personnalité que j'avais avant, parce que je jugeais que j'étais un homme pas trop mal, même bien. L'orgueil de la chair. Donc tout ce qui n'était pas trop mal à mes yeux de ma vieille nature, je voulais bien le garder encore dans ma nouvelle vie avec Christ. Je disais: oui, tu es quand même un homme généreux, tu es quand même assez généreux, tu es patient, tu es bon, etc. Bon, les qualités que je pouvais avoir avant, je voulais bien les garder dans la nouvelle nature. Que Dieu me débarrasse de mes défauts, d'accord, mais mes qualités, Seigneur, je veux les garder et puis les développer. Eh bien, le Seigneur, il me dit: si tu veux garder ça, tu vas garder le cadavre. Parce que cette patience et cet amour de la vieille nature n'a rien à voir avec la patience et l'amour de Jésus. La patience, dans le monde, des gens qui ne sont pas convertis, il y en a qui sont patients, il y en a qui sont pleins d'un certain amour, il y en a même qui sont capables de donner leur vie pour d'autres. Mais c'est quand même pas l'amour de Jésus. Parce que dans le fond, au fond là, il y a la souillure du péché, il y a quelque chose qui n'est pas pur. Aucun homme qui n'est pas converti à Jésus ne peut produire un amour parfaitement pur, c'est pas possible. Sinon, on n'aurait pas besoin de se convertir. On n'aurait pas besoin d'être changé. Donc tout ce qui vient d'avant, de la vieille nature, de la chair et du péché, c'est pour ça que Dieu a voulu le mettre à mort. Il n'y a rien à espérer. C'est désespérément désespéré. Il faut du neuf. Combien de fois Jésus l'a dit: on ne répare pas des vieilles outres,
On ne répare pas des vieux vêtements avec des pièces neuves, tout va craquer. Il faut des outres neuves pour du vin nouveau, il faut des vêtements neufs. Et le vêtement neuf, c'est mon esprit nouveau. Donc on doit apprendre à oublier ce qu'on était avant. Mais vous savez, la chair, elle ne veut pas qu'on oublie. La chair, elle est là pour nous rappeler. Et on doit apprendre à connaître ce que nous sommes en Christ. Quelquefois, on entend dire dans certaines églises, il faut que je diminue pour qu'il accroisse. C'était Jean-Baptiste qui disait ça. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Mais n'oubliez pas que Jean était le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on ne doit pas parler comme ça. Mon ancienne nature ne doit pas diminuer. Elle a été mise à mort, elle a disparu complètement. Il faut que ma nouvelle nature se manifeste. Parce que sinon, si je garde à l'esprit, il faut que mon ancien moi diminue pour que mon nouveau moi vienne, augmente. On revient encore à la théorie des deux natures. Il faut que je diminue. De quel je on parle là? Il faut que je diminue. Quel est ce je qui doit diminuer? C'est le mauvais je. Non, ceux qui parlent, il faut que je diminue. Ils ne pensent pas à la chair, ils pensent à eux-mêmes. Il dit, il faut que je diminue et il faut que lui, Christ, augmente. Mais quand on dit il faut que je diminue, ce je-là, le je-là, c'est le mauvais je de la vieille nature. Parce que le nouveau je, il n'a pas besoin de diminuer, lui. Il m'a été donné entièrement. Il faut qu'il se manifeste de plus en plus, oui. Alors, il y a un certain nombre de manières de penser qui ne sont pas justes. De même, ce verset où Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il faut le comprendre de la bonne manière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si vous allez jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire qu'il faut que je disparaisse complètement pour que Christ prenne toute la place. Moi, quand je lisais ça, je me disais, d'accord, il faut que je disparaisse complètement pour que Christ prenne toute la place. Mais alors, une fois qu'il aura pris toute la place, qu'est-ce que je deviens, moi? Où je vais? Si je disparais complètement, c'est pas possible, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jésus ne veut pas me faire disparaître complètement. Si je parle du vieux moi, il faut que moi, le vieux moi, dans tout ce qui peut encore avoir de mauvaises habitudes ou de mauvais caractères présents, disparaisse pour que Christ prenne toute la place, mais ça ne veut pas dire que moi, je vais disparaître de la circulation, puisque mon nouveau moi, il est bon, il est pur, il est parfait. Il n'a pas besoin de disparaître, celui-là. Mon nouveau moi. De même, on dit, le moi, c'est haïssable. Tout ce qui est moi, c'est mauvais. Mais c'est pas vrai, ça dépend de quel moi tu parles. Du vieux moi ou du nouveau moi? Vous voyez, ces manières de penser qui nous conditionnent et on ne voit plus très clair. En tout cas, moi, je réfléchissais, je me disais, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jusqu'au moment où Jésus me montre dans sa parole, j'ai fait mourir ton vieux moi, ton homme vieux, ancien, ta personne que tu étais avant, ton esprit, ton homme intérieur, ancien, vieux. Il est mort quand Jésus est mort. Il a été cloué à la croix avec Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, il a créé un nouveau moi, un nouvel homme intérieur. Quand Jésus prie son Père et il dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne »,
on voit que le Seigneur Jésus, il avait une personnalité, un moi, mais que son moi n'était pas mauvais. Donc ce n'est pas le moi qui est mauvais, c'est le moi de la vieille nature charnelle pécheresse. Mon nouveau moi que Dieu m'a donné, vous savez comment il prie? Mon nouveau moi, il dit: Père, que ta volonté soit faite, et pas la mienne, que ta volonté soit faite, mais je sais que parce que tu m'as donné un nouveau moi, maintenant je vais pouvoir faire ta volonté. Avant, c'était impossible, parce que mon ancien moi l'empêchait complètement. Ah, d'une part, vous voyez combien il est important de naître de nouveau. Sans nouvelle naissance, c'est de la religion inefficace. On peut enseigner des principes de bonne morale chrétienne, c'est pas mauvais. Il vaut mieux une bonne morale chrétienne qu'une mauvaise morale, Mais la bonne morale chrétienne ne change pas les individus. Parce que le cœur, l'esprit, l'être intérieur, s'il n'est pas passé par une nouvelle naissance, il est désespérément mauvais, et c'est pas quand on met une belle peinture extérieure que ça va changer dedans. Prenez l'exemple de l'Europe, l'Allemagne par exemple. L'Allemagne avant la dernière guerre. L'Allemagne était une des puissances les plus puissantes du monde. Il y avait une philosophie allemande, il y avait des savants, il y avait des artistes. C'était une grande culture, l'Allemagne, à tous les points de vue. Une civilisation, une culture, des poètes, des musiciens, comme rarement on a vu. Mais regardez quand Hitler a pris le pouvoir, quand les nazis ont pris le pouvoir, les atrocités, les abominations, les camps de concentration, le massacre des Juifs, le massacre de 50 millions d'hommes. C'était les mêmes Allemands. Et donc leur belle culture et leur beau vernis n'a pas empêché à un certain moment ce qu'il y avait au fond là de la nature humaine qui n'est pas régénérée de sortir et de se manifester de cette manière-là. Et pourtant ils avaient des beaux principes de bonne morale chrétienne. L'Allemagne était entièrement christianisée. Mais ça ne sert à rien, la culture chrétienne. Il suffit d'un moment de crise, d'un moment de difficulté économique, politique ou autre, pour que ce qu'il y a dedans commence à sortir, et ça se traduit par des meurtres, des crimes, des abominations, toutes sortes de choses. Parce que dedans, il y a quelque chose qui n'est pas changé. Et donc dans tous les pays, les chrétiens sont appelés par Dieu à être des moyens, des instruments pour faire changer la société. Et on l'a fait changer non pas en construisant des écoles chrétiennes ou des hôpitaux chrétiens, on l'a fait changer en amenant des gens à la nouvelle naissance. Et après, en leur apprenant à marcher par l'esprit et plus par la chair. Parce que la chair qui habite dans mes membres, elle a toutes les caractéristiques de Satan. Et si je n'apprends pas à la maintenir dans la tombe par la foi en la mort de Jésus, elle peut sortir et se manifester par des abominations terribles. J'en ai connu des chrétiens, des pasteurs, des amis. J'ai un ami pasteur, un bon ami pasteur, qui avait un ministère puissant avec des miracles, des guérisons, un évangéliste puissant, un pasteur. Eh bien, il n'avait pas fermé complètement la porte de la chair avant de se convertir. C'était un drogué, un alcoolique et tout. Il avait été délivré complètement au début de sa conversion. Et puis il me disait, une fois il me disait, oui, mais je sens encore de la convoitise dans mon cœur, je sens encore de la convoitise, il y a encore quelque chose. Prie pour moi pour ça. Je dis, bon, d'accord.
Et puis le temps a passé, il s'est remis un petit peu à boire. Oh, pas beaucoup. Une bière de temps en temps. Et après, ça a été un peu plus, en cachette. Et puis, il a quitté le ministère. Il a quitté sa femme et sa famille. Il a pris une maîtresse. Il s'est redrogué. Et maintenant, il est dans le caniveau. Et nous prions pour lui. Et je suis sûr qu'il est né de nouveau. Il doit être malheureux comme une pierre. Pourquoi ? Parce que la porte de la chair n'était pas fermée complètement. Il a essayé de lutter contre cette convoitise par des moyens humains. Et quand il était dans cette situation-là, je l'ai invité chez moi plusieurs journées, je lui ai expliqué tout ça. Je voulais qu'il comprenne. Mais il était déjà tombé tellement bas qu'il me disait, je ne comprends pas. Oui, je veux bien essayer ton truc. Il me dit, je veux bien essayer ton truc. Je lui dis, quoi ? C'est pas mon truc, c'est le message de la croix.